Hola les gens, comment vous allez? Nouvelle semaine, nouvelle rentrée scolaire avant Noël. J'ai rigolé ce matin parce que je fais partie de la team. On dit au revoir à Halloween et on dit bonjour Noël. Et moi je sais que on fait partie des gens qui décorent leur maison en novembre. Voilà. Et quand j'étais petite, mon père est du 23 novembre. Et chez mes parents, on décorait toujours à partir de l'anniversaire de mon père en fait. C'était comme ça. Et c'était la date à laquelle on savait qu'on commençait à faire le sapin. Jusqu'à Noël, par contre, moi je l'enlève après. Genre le 27, 28, non, 28, j'enlève le sapin quoi. Je le garde pas pendant 6 mois. Mais je le mets longtemps avant en fait pour en profiter. Et en plus, en général, comme on n'est pas là à Noël, eh ben j'en profite longtemps avant. Bon, bref, sinon aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour vite fait après de la maison parce qu'on a fait des travaux entre guillemets ce week-end. Donc voilà, on a fait ça tout le week-end. Et sinon, il faut ranger. Voilà, on a rangé, on a changé des trucs. Je vais vous montrer après quand il sera par terre. Bon, là, il faut que je range, il y en a partout encore. Et voilà, j'ai 3 vidéos à tourner. J'ai 2 tenues à filmer. J'espère y arriver. Je dois aller au marché pour faire des courses. Il fait beau aujourd'hui, donc trop bien. Je dois faire un drive. Je dois passer une commande La Fourche. J'ai une journée chargée pour le coup. Une commande La Fourche. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? J'ai 2 colis à les déposer. Et on est pas mal, je crois. Si j'arrive à faire tout ça, ce sera déjà super. Voilà. Et en plus, ce matin, je suis partie. Voilà, ça, c'est vraiment le problème des darons, des parents, je pense, en général. Je suis partie. Je mets le café dans la cafetière. Je comptais boire mon café avant de partir. Hein. Et là, dans la voiture, j'ai dit à ma fille, oh, mais j'ai pas fait mon café. J'ai dit, je l'ai pas bu, je l'ai même pas fait. Donc, j'avais ni mis l'eau, ni allumé la cafetière. Donc là, je vais boire mon café. Je suis en mode... Vous voyez, je suis tellement habituée à déjeuner avec du porridge en fait que quand je mange pas ça le matin. Bah là, ce matin, typiquement, j'ai pris quoi? Je mangeais des madeleines, hein, le truc bien dégueulasse que mon mari a ramené de chez sa mère. Bref, j'ai mangé ça avec du jus d'orange, le truc que je ne fais absolument jamais. Hein. J'ai jamais du jus d'orange là, donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait la brique là. Et ça tient pas en fait. Vous voyez, j'ai déjeuné à 5h. J'ai déjà faim en fait. J'ai déjà faim et mon ventre crie famine. Maman. Et pourtant, oui, mon amour. Et il est que 9h. Donc, du coup, je vais me faire un porridge. Tant pis, je vais faire un café. Je vais me refaire un petit porridge. Mais je sais qu'avec ça, au moins, je tiens jusqu'à ce que je mange après, quoi. À part si le café me cale. Mais on va voir. On va voir, on va voir. Et après, je vous ferai faire un tour de ce qu'on a fait dans la maison. Je vous montre après la cuisine, là, quand il sera parti jouer. Et l'étage aussi. Et j'ai changé la disposition du bureau et du salon aussi, ça me convient pas. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, la nuit, je voulais vous parler encore de ma fille qui fait encore pipi au lit. Ça a été super pendant les vacances, on y a eu droit qu'une ou 2 fois. Et là, elle a refait cette nuit encore à 4h. Donc on est réveillés tous les deux depuis 4h du matin. Voilà, parce que monsieur ne s'est pas rendormi, il s'est réveillé quand je me suis levée. Et il ne s'est pas rendormi. Donc ben voilà, il s'est rendormi... Jume le café. Il s'est rendormi dans la voiture un quart d'heure pour l'amener à l'école. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc j'espère qu'il va bien me lâcher 5 minutes et que je vais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Alors, je vous montre déjà ce qu'on a fait. Alors en fait, ici, je vous explique. La qualité est merdique. Attendez ça. Voilà, on va dire que c'est mieux. En fait, en haut, quand on a acheté cette maison, on avait du gaz qui était là, caché derrière le compteur. Et il y en a un autre de l'autre côté de la pièce. Et on a les tuyaux qui passent tout là. Et sauf qu'on avait le plafond qui était abîmé. Et les tuyaux, je trouvais pas ça fou et ni dingue à voir esthétiquement, c'était pas beau. Sauf qu'on n'avait pas le choix. Et en plus de ça, on avait une énorme barre de fer. Je sais pas si vous voyez dans les autres vidéos, vous allez la voir. Une barre de fer noire qui était là. En fait, tout ça, c'était fermé quand on a acheté. C'était un gros coffrage. Sauf que moi, je suis petite, donc ça passe. Mais mon mari, qui mesure 1m95, ça ne passait pas. Donc, en fait, littéralement, à chaque fois qu'il allait dans l'évier, il devait baisser sa tête à ce niveau, quoi. Clairement. Donc là, on avait fermé avec du bois et des planches qu'on avait peint couleur vert, le même, mais en beaucoup plus clair, comme le dessous là. Sauf que ça commence à me sortir par les yeux. Et que le fer commençait aussi à me sortir par les yeux parce que j'en avais marre. Donc, mon mari a décidé hier de le couper à les barbeuses. Donc, ici, il reste encore un petit bout et au plafond. Donc, on a pu se faire. Donc, ça fait beaucoup plus aéré, je trouve. Et maintenant, je pense que je suis en train de réfléchir encore à ce que je fais comme décision. Pardon, du coup, voilà, je disais, je sais pas en fait encore ce que je fais. Là, j'aimerais tout enlever et refaire. Dans l'idéal déjà de cette cuisine, on va enlever la crédence. Enfin, en fait, à la base, il y avait du carrelage qui était très moche.
Et au lieu de recarreler, d'enlever, ce que je regrette de ne pas avoir fait maintenant, j'ai fait du béton ciré, que j'adore le béton ciré littéralement, hein, c'est du gris. Sauf que ça vieillit mal, je trouve, et le produit qu'on a mis est pas fou parce que ça a quand même fait des taches partout. Regardez de près, vous voyez là. Alors qu'à la base, c'était censé être dans la cuisine, c'était un spécial pièce humide, cuisine, ce genre de choses. Hein. Donc voilà, donc là, l'idée pour le moment, c'est qu'on va carreler, je pense, jusqu'ici. Merci, donc je regarde mon maman, mais c'est pas du tout maman, jusqu'ici. Donc là, je pense qu'il va falloir que je fasse péter tout le carrelage. Soit je pense bien et je carrele par-dessus, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Donc je vais péter tout le carrelage et faire une bonne crédence en carrelage là. Et le petit retour ici aussi. Là, en plus, on a du salpêtre. Donc il faut qu'on monte du placo jusqu'à la hauteur du carrelage. Donc là, il faut qu'on se penche sur la question parce qu'en fait, ça nous fait péter l'enduit. Ça tombe tout le temps, c'est l'enfer, c'est très chiant. Ça, c'est la joie des vieilles maisons, vraiment. Là, ma première maison, c'était une réno. Enfin, je vous raconterai mon parcours dans une autre vidéo. Et bref, donc voilà l'idéal. Donc là, il faut que j'enlève tout ça. Et il va falloir que j'arrange tout le haut pour que ce soit propre et net. Voilà, comme ça fait vraiment un effet beaucoup plus grand. Sachant que ce mur va tomber l'année prochaine, enfin en janvier. Donc en fait, il faut que ce soit quand même beaucoup plus aéré. Ça faisait vraiment trop fermé. Et là, ça sera mieux. Il y aura vraiment une ouverture. On va dire le tapis dégueu de la chienne. Il faut que je lui lave d'ailleurs. Mais ça fera beaucoup plus ouvert sur le salon, quoi. Bon, bah, je vous reprends. Je viens de tourner les 3/4 de ma vidéo organisation course qui sortira dans 15 jours, je pense, le temps que je reçoive mes courses de la fourche. Je me suis posée un petit peu du coup pour finir de noter. Je commence en fait à écrire les vidéos parce que je me rends compte que dans ma tête, sinon, c'est Bagdad. Et c'est vrai que c'est vraiment une organisation. On ne se rend pas compte en fait, mais dès lors que vous voulez tourner des vidéos qui sont un peu thématiques, où il faut être organisé en fait, parce que sinon, en plus j'ai les 2 téléphones, un pour filmer et l'autre pour mon téléphone perso. Donc il faut que j'envoie les vidéos que je tourne à l'un à l'autre, enfin c'est complexe. Donc là bref, je suis en train de finir de noter mon organisation pour la vidéo. J'ai fait les 3/4, donc c'est cool. C'est cool. Et puis voilà, là j'ai encore 2 vidéos à tourner. Il faut que je me fasse, parce que, il faut que je porte 2 tenues aussi que je dois tourner également. J'ai tous mes posts à faire de la semaine et il faut que je contacte encore des personnes pour les vêtements à vendre. Et j'ai un colis à faire. Oh là 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 là. Et il est midi. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Tout est jouable. On va y arriver. Et il faut que je finisse le colis pour ma mère. Je vous l'ai montré déjà. Pour son cancer, là, pour que ça accompagne sa thérapie. Donc ça, c'est cool, c'est fini. Je suis contente. Il faut juste que je l'emballe et que je pense à le prendre demain surtout. Demain, je vous amène avec moi aussi parce que je vais à l'appartement et je dois préparer les papiers justement. Putain, j'avais oublié. Pardon. J'ai la locataire normalement qui rentre demain. Enfin, pas normalement, elle rentre demain. Du coup, il faut que je prépare les papiers, l'état des lieux et tout ça, que je pré-remplisse. Comme ça, demain, quand elle vient, on ne perd pas de temps parce que j'ai les enfants à récupérer après à la garderie et que j'ai quand même 1h15 de route. Donc, ça va être une journée hyper longue et relou parce qu'en plus, j'ai rendez-vous le matin à 10h, je crois, pour la fibre. J'aime bien parce que vous savez, c'est le créneau 10h, 12h. On sait tous qu'ils viennent soit à 12h, soit à 10h. Donc s'ils viennent à 10h, c'est très bien. Mais s'ils viennent à 12h, ça me fait un peu chier, sachant qu'ils n'ont même pas besoin de moi. Donc on va voir ça. Donc j'ai quand même du mal. C'est parti. Bon, je vous reprends, je suis toujours au même endroit. Mais j'ai fini, j'ai réussi à tourner 2 réels, à les monter surtout, c'était le plus important. Et j'ai commencé à monter la vidéo aussi pour dans 15 jours. Bref, donc je me suis attaquée au papier avant de faire mes tenues parce que je réfléchis pragmatique. Il vaut mieux que je monte et que je porte mes tenues avec mon fils que de faire les papiers avec lui. Du coup, pour la location, il faut que j'imprime. J'ai déjà imprimé un contrat de location meublé. Il m'en faut 2. Il me faut également la liste du mobilier pour faire l'état des lieux entrant et sortant du coup. Et voilà. Et en même temps, j'imprime aussi un règlement, vous savez, un règlement des travaux. Genre voilà, c'est qui répare, qui entretient. Parce que j'avoue que c'est hyper chiant quand il y a un problème dans l'appartement. Les locataires ne savent jamais si c'est à eux ou si c'est à nous. Et pour le moindre truc, en fait, ils nous tombent dessus pour qu'on répare les choses. Alors que la plupart des choses, en fait, on ne sait pas, mais c'est au locataire de faire. Vous voyez, c'est genre les éviers bouchés, des bêtises comme ça. Hein. C'est des choses qui sont inhérentes au locataire, en fait. Donc du coup, j'ai imprimé ça. Vous voyez, c'est le plan d'une maison, entre guillemets, d'une cuisine.
avec en bleu les choses que le locataire doit prendre en charge et en orange ce que prend le propriétaire. C'est du bon sens en fait quand on y réfléchit. Hein. Le propriétaire, il a que les objets qui restent dans le logement, la chaudière, les fenêtres, les conduits d'alimentation, ce genre de choses. Et du coup, c'est pièce par pièce. Donc c'est vraiment très très ludique en même temps, c'est facile. Et au moins, la locataire verra directement ce qu'il en est et ce qu'elle doit remplacer elle pour éviter de nous déranger, entre guillemets. Hein. Parce que c'est vrai que je parle en connaissance de cause, on a été embêté avec un ancien locataire. Donc voilà, voilà, ça c'est fait. C'est juste un petit rappel. J'ai mes 2 contrats de loc, je les pré-remplis comme ça, je m'avance. Et puis voilà, hein. Et puis après, je vais pouvoir continuer le reste. Et vous savez pas la charge mentale que ça m'enlève en fait d'avoir toujours un locataire, enfin mentale et financière aussi, puisque ça m'évite de faire tout un tas de trajets avec ma voiture. Sachant qu'en plus jeudi, j'ai encore rendez-vous pour faire ma vidange. C'est la 2e vidange que je fais dans l'année, tellement que je roule. Donc j'avoue que ça me saoule un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des choses plus graves. On ne peut pas se plaindre d'avoir un appartement qui va se louer. Et qui se loue bien sur Airbnb. On ne peut pas tout avoir. Donc voilà, je continue mes papiers. Et puis voilà. Bon, du coup, je voulais vous partager ce que j'avais fait exactement pour ma mère. Pour, vous savez, son traitement du cancer. Pour l'accompagner, entre guillemets, je lui ai mis un petit mot en lui disant que c'était parce qu'on n'était pas présent physiquement. Donc voilà. Du coup, je lui ai mis un livre de créativité parce qu'elle aime bien ça. Et puis, je me dis, si elle est fatiguée, ça peut être pas mal. C'est pour retrouver sa créativité, il y a des exercices à faire, des questions. Ma mère, elle dessine beaucoup, elle est très douée, elle lit beaucoup, elle peint, elle aime bien faire ce genre de choses, des trucs manuels comme ça. Donc du coup, je lui ai mis des réglisses parce qu'elle adore ça, chocolat noir, un mot fléché, ça je vous l'avais déjà dit, la tisane, le kombucha et des petits croquants en noir. Et du coup, les affirmations positives, je lui ai mis dans une enveloppe. Je les ai pas fermées comme ça, elles sont réutilisables, hein, pas à gaspiller. Donc j'ai 24 enveloppes. Et j'ai fait sauter des jours. Et les jours qui ne seront pas dans les enveloppes, quand je lui enverrai, je me suis mis un rappel sur mon téléphone, c'est de l'organisation. Hein. Pour chaque jour, j'ai une mèche qui rebique. Pour chaque jour qu'il n'y a pas en carte, j'enverrai une photo, une vidéo ou un SMS moi. Et du coup, ça compensera jusqu'à la fin de son traitement qui est le 18 décembre. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Ma soeur est censée m'envoyer un truc pour lui faire passer aussi dans le mois, mais bon, on verra si je l'ai attends. Et puis voilà, je voulais lui prendre des fleurs aussi, mais bon, je sais pas si j'aurai le temps demain. Et puis voilà. Et là, je voulais vous parler vite fait tant que je suis posée. J'ai un peu avancé, hein, donc j'ai fait... je sais pas si je vous avais parlé déjà, ma fille écrit des dessins. Elle sait pas écrire, elle a 4 ans, donc elle sait écrire, mais elle sait écrire son prénom, quoi. Elle fait des grabouillages, comme elle dit, et on les met dans la boîte aux lettres, dans notre boîte aux lettres. Et elle écrit au lutin, vous savez, qui viennent à la maison pour Noël. Sauf que c'est moi le lutin en l'occurrence du coup. Donc je lui réponds avec d'autres lettres que je remets dans son enveloppe. Donc là je viens d'en faire un encore. Et elle m'avait fait son dessin là-dedans. Donc je viens de le récupérer de la boîte aux lettres. Et je viens de l'enlever. Et je viens d'imprimer une autre lettre du lutin. D'ailleurs il faut que j'aille la chercher, elle vient de sortir de l'imprimante. Et du coup je la fais patienter le temps que les lutins arrivent comme ça. Donc là j'avais récupéré une petite cabane, pas à la déchetterie. Puis j'ai un problème avec mon imprimante par contre. C'est bizarre, j'ai que le début de la page. Je trouve ça très louche. J'avais récupéré une petite maisonnette en bois à la déchetterie. Et je sais pourquoi. Parce que j'ai la tablette qui est en économie d'énergie, du coup elle s'éteint et ça m'imprime que la moitié de la feuille. Mais du coup je vous disais, c'est le bac d'Adar, vous voyez, c'est bref. J'avais récupéré une petite maison en bois, je vais vous la montrer après. Que j'ai récupéré du coup, que j'ai un peu réhabilité, j'ai repeint et tout ça. Et on a dit que c'était la maison pour les lutins. Donc là, elle est en train de décorer sa maison. Du coup, dans le courrier, je lui ai bien écrit que je voulais que la maison... que les lutins souhaitaient qu'elle leur prépare une belle maison avec des petits cailloux, un petit coussin pour bien dormir. Il a écrit quoi? Là, ils étaient aux États-Unis pour fêter Halloween. Et là, ils sont en train de revenir en avion pour arriver ici le 1er décembre. Donc voilà, j'espère qu'elle sera contente. Bon, elle est contente à chaque fois. Hein. C'est ses frères qui lui disent, ils sont aussi ravis qu'elle. Alors qu'en plus, ils savent très bien que c'est moi qui ai écrit les lettres, donc c'est super. Et je pense que je vous referai une vidéo aussi pour le calendrier de l'Avent. Je parlerai plus de de ce que j'ai fait, comment j'ai fait, je vous montrerai tout. Parce que là, il faut que je me repenche dessus. Bien comme il faut, j'ai imprimé quelques textes déjà, mais j'ai pas tout fait. Et là, ça va arriver très vite pour le coup, puisque ça va commencer dans un mois. Donc le temps que j'achète tout ce qu'il faut dedans et que j'imprime les feuilles, que je les plastifie... non, je vais peut-être pas les plastifier. J'ai trouvé une pochette, un espèce de classeur, pour les mettre dedans et qui gardent en fait ça en souvenir. Donc voilà, on avance. Et du coup, au niveau des cadeaux, je vous ferai une vidéo aussi spécialement dédiée pour leurs cadeaux,
pour vous expliquer comment je fonctionne, parce que moi je fais que du seconde main, je vous l'ai déjà dit je crois dans le vlog de la semaine dernière. Et voilà, mon petit dessin putain, mon petit texte. Et du coup je fais que du seconde main. Donc je m'y prends à l'avance à chaque fois, parce que des fois quand je trouve les choses, c'est pas du tout le moment, mais je les prends parce que c'est l'occasion quoi. Et comme je fais souvent des magasins de seconde main, ou alors les vides-greniers, je vais pas attendre Noël en me disant je le prends pas parce que c'est pas le moment quoi. Donc je stocke, je cache tout dans ma chambre et voilà, en attendant que le jour J arrive. Je me mets sur les notes de mon téléphone, enfin je vous ferai une vidéo spécialement, je vais pas parler de ça maintenant. Donc bref, en parlant de cadeaux, voilà, tout ça pour dire que ma mère a une télé, elle ne regarde pas la télé chez elle, mais elle a une télé qui est toute petite, qui fait même pas la taille d'un ordinateur. Et elle a beaucoup de Blu-ray, parce que mon père était fan de films, ils avaient une pièce home cinéma avant et tout ça, bon bref. Sauf que sa télé est tellement petite que personne ne veut regarder de films là-bas. Et elle non plus d'ailleurs. Alors que c'est dommage parce qu'elle a vraiment beaucoup de films. Et du coup, je lui disais, l'année dernière, on lui a pris un lecteur Blu-ray justement, puisqu'elle n'en avait plus. Et je lui disais, pourquoi pas pour Noël lui trouver une télé. Sauf que comme je suis une adepte du seconde main, je lui disais, je vais pas t'en acheter une neuve en fait. Sur le Bon Coin, il y en a des centaines de télés, vous voyez. On n'avait pas besoin d'une télé 4K, Full HD, tout ça. C'est juste une télé pour regarder des Blu-ray, c'est même pas pour regarder la télé, vous voyez. Donc c'est vraiment de temps en temps, quand on y va le week-end, on se fait une soirée ciné, les enfants, ce genre de choses. Donc là, j'en ai trouvé une à 50 €. Je vais la récupérer vendredi soir. Une Samsung qui fait 80 cm. C'est suffisant vu sa pièce et vu l'utilisation qu'elle en fait. Donc je suis plutôt contente. Et puis voilà. Et là, en plus, ah oui, il n'y a rien à voir. Je repasse du coq à l'âne. Dans son colis, elle adore lire aussi. Et du coup, je lui ai trouvé un livre sur Give. Vous savez, l'application là de dons. De Bernard Werber, je crois. Et elle adore Bernard Werber. Je ne sais pas si elle l'a lu, j'espère pas. Donc je vais le récupérer tout à l'heure. Je vais le rajouter dans son colis. Voilà. Voilà, je suis plutôt contente et satisfaite de mon truc. Donc la lettre du lutin, je vais la remettre dans la boîte aux lettres. Comme ça, ce soir, en rentrant de l'école, elle va regarder, elle va la trouver. Ses frères vont lui lire, elle sera contente. En plus, elle les garde en souvenir, elle est si mignonne. Donc voilà, je sais pas si je vous reprendrai, je pense. Peut-être pour faire le retour de course de l'U-Drive, vite fait. Mais sinon, on se verra demain. Coucou, on est mardi aujourd'hui et du coup, je suis à l'appartement. Là, j'avais rendez-vous pour la fibre. Au final, il s'avère que c'était un rendez-vous qui servait à rien. Puisque nous ne sommes toujours pas éligibles. C'est en cours de déploiement. C'est l'enfer. Bref, donc ils sont venus pour rien. Et moi aussi, comme d'hab. Hein. Et du coup, là, je viens pour faire un état des lieux et signer enfin le bail. Ce que je vous disais là. J'ai rendez-vous à 14h45. Bon, j'ai le temps parce que là, il est 11h. J'ai vu, j'avais rendez-vous tôt pour la fibre. Au final, je suis bloquée ici, donc c'est pas grave. Et donc, du coup, là, j'enlève tout ce qui était les affaires du Airbnb, les draps, les serviettes. Tout ce qui est un peu typé dans l'appartement. Donc là, je sais pas si j'enlève les cadres. Je sais pas. En vrai, il faudrait que je les enlève. Je lui laisse le minimum syndical, en fait, la vaisselle, cafetière et tout ça. Donc voilà, je suis bloquée ici cet après. Je pense que si j'ai le temps, il faut que je fasse des photos de tout l'appart là avant que la dame arrive. Il faut que j'aille voir le compteur d'eau qui est pas du tout pratique. C'est dehors, c'est pas du tout accessible. Donc je sais pas comment je vais faire ça. Et je vais aller faire un tour chez Noz après. Je pense. Et après, j'irai manger chez McDo vite fait avec le petit. Et je reviendrai ici. J'ai pris ma tablette et l'ordi en même temps pour continuer mes petits posts, histoire de ne pas perdre du temps et mon livre, qui est trop bien. Vous savez, c'est le deuxième tome encore des sœurs, là, des 7 sœurs. Donc j'adore. Mais j'ai bientôt fini. J'espère de le finir ici entre midi et 2. Voilà. Bonjour. Nous sommes jeudi. Je vous ai pas filmé hier, du coup, parce que c'était pas... Ouh là là, ça penche. Parce que c'était pas utile, j'étais avec... Je vais y arriver. Parce que j'étais avec tous les enfants et puis voilà, j'ai pas envie forcément de les filmer. Bref, pas envie de les filmer. Du coup, voilà, on est jeudi. Là, je suis allée chez Noroto faire l'entretien de ma voiture. J'avais déjà dépassé des kilomètres, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, j'étais un peu coincée du coup parce que vous savez, ils vous gardent la voiture. Encore, il y avait un carrefour à côté, donc du coup, je suis allée faire quelques courses. Et j'ai fait, ça fait un moment que je me penchais à faire ça. C'est un espèce de bon plan budget, on va dire. Je pense que je vous ferai une vidéo pour mes bons plans de toute façon, budget course. Budget en général, mais plutôt course. Vous savez, sur les sites comme iGraal, eBay Club et tout ça, vous avez des ristournes entre guillemets, des bons d'achat ou des pourcentages si vous achetez des bons d'achat. Imaginons un exemple, là, les bons d'achat, les pourcentages, c'était 3,6% pour Carrefour. Et je savais que j'allais à côté de Carrefour ce matin. Du coup, j'ai pris un bon d'achat de 50 €. Je l'ai acheté et ça me faisait, ça fait 2 € je crois à peu près d'offert dans ma cagnotte de iGraal.
Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ça veut dire que pour 50 € de course, j'avais 2 € d'offert. Alors c'est sûr que dit comme ça, c'est pas énorme. Mais si vous comptez ça sur un budget course mensuel, puis ça marche pour plein d'autres choses. Vous voyez, là ça a marché sur Carrefour et sur le Carrefour de tout le magasin en fait. C'est pas. Il y a certains bons d'achat où ça marche pas sur l'alimentaire ou sur les jeux, l'électroménager, ce genre de choses. Là ça marche même sur les billets de concert et tout. Donc je veux dire, c'est des choses à ça. En fait, il faudrait. C'est le genre de truc qu'il faut savoir à chaque fois. Et quand vous avez des achats à faire, il faut avoir cet automatisme de se dire est-ce qu'avant il n'y a pas un bon d'achat, un cashback à avoir sur iGraal ou eBay Club, vous voyez, pour cet endroit où je dois acheter ça. Moi en général j'achète jamais dans les magasins, c'est très très rare à part les courses, vous voyez. Mais j'achète pas, je veux dire, dans les magasins lambda, je vais pas acheter de fringues, je vais pas chez Ikea, enfin ce genre de choses. Mais les peu de fois où ça m'arrive, en général je regarde directement avant, voir s'il y a, parce que même si c'est que 2%, c'est toujours ça en fait. En fonction du montant que vous allez laisser, bah, ça peut être une somme importante, vous voyez, mis bout à bout. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Et voilà, donc j'ai fait mon bon d'achat de 50 € ce matin. Et là je suis allée faire des courses, j'en ai eu pour 36 €. Et donc du coup il me reste encore un petit peu de montant. Donc la prochaine fois que j'irai, je paierai encore avec mon bon d'achat. Donc ça c'est bien. Et j'ai quand même gagné mes 2 € sur mon cashback de iGraal. Donc c'est toujours ça. Et dans tous les cas j'aurais mis forcément 50 € pour les courses. Donc je les ai mis à Carrefour ou à Leclerc, ça change rien pour moi, vous voyez. Sachant qu'au Carrefour où je suis allée, il y avait beaucoup plus de choix qu'au Leclerc. Donc j'y étais. Voilà, comme ça m'évite d'aller faire les courses la semaine prochaine. En plus mon mari est en vacances, donc ça va changer un peu notre organisation et notre alimentation. Parce que quand il est en vacances, monsieur aime la malbouffe et bien manger de la merde, hein, entre guillemets, hein, en parlant poliment. Donc voilà, j'ai dû lui prendre de quoi faire des pizzas, de quoi faire des burgers, ce genre de choses quoi. Donc voilà, sinon aujourd'hui rien de prévu du coup à part ça, enfin rien de prévu, si je dois toujours faire mes postes, là il faut que je rentre, du coup il est quelle heure? Il est 10h30, donc le temps que je rentre, il sera peut-être 11h moins le quart, 11h moins 10. Il faut que je range puisque j'ai pas pu ranger ce matin vu que je suis partie. Que je range les courses, du coup je vais peut-être vous faire un petit retour de course même si c'est pas utile. Enfin je vois pas trop l'intérêt là pour le coup, c'est vraiment typique pour mon mari, donc c'est vraiment de la bouffe que j'achèterai pas pour moi en général. Donc je sais pas, je suis pas sûre, je sais pas trop ce que je vais faire. Bref voilà, et sinon on a avancé un petit peu au niveau des travaux. On a démonté l'étagère dans la chambre de mon cadet hier parce qu'on veut la réduire pour lui faire un dressing plus petit et plus stable entre guillemets. On a fait ça hier soir. On a monté une étagère aussi dans notre couloir pour ranger l'aspirateur qui stockait derrière la porte en fait. Mais je voulais le cacher et avoir un peu de rangement. Parce que c'est vrai que dans cette vieille maison en fait, à part dans notre chambre et dans la chambre de ma fille, il n'y en a pas de dressing, il n'y a pas de rangement. Et du coup c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on rajoute des meubles mais je trouve ça pas ouf, vous voyez, esthétiquement parlant. Donc bon, vu que là du coup le projet de vendre il est mort, bah, on essaie d'arranger petit à petit pour que ça nous convienne à nous. J'ai l'impression de radoter et de vous dire toujours la même chose, mais pourtant c'est le cas. Donc voilà. Et sinon voilà, maintenant j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. Il me semble que j'avais des choses à vous dire hier, mais comme je vous ai pas prise, j'ai oublié sûrement. Voilà. Le temps n'est pas fou, hein, il pleut. C'est pas la folie, hein, ouais, il pleut et du coup voilà, le programme aujourd'hui je vous l'ai dit. Demain, j'ai plein de trucs à récupérer. Je dois aller chercher un matelas pour la chambre de mon cadet, justement, pour surélever un peu le sien qui est un peu mou, je trouve. Donc j'en ai trouvé un sur le bon coin que je récupère demain matin à 8h30, après l'école. J'espère qu'il pleuvra pas pour le coup. Après, je récupère quoi d'autre? Je sais plus ce que je vais récupérer. Ah oui, une télé pour ma mère, mais ça je vous l'ai dit, que j'ai trouvé aussi sur le bon coin. Donc ça c'est demain soir. Et on passe le week-end chez ma mère. Donc ça je filmerai pas, je pense. Je pense que mon vlog s'arrêtera demain sûrement. Je vais vous parler doucement, mon fils dort. Donc du coup je vous disais dans le couloir, on a... Vous voyez, le couloir est comme ça. Donc là c'est le bordel, hein, parce que du coup j'ai tout enlevé. On a fait cette étagère là. Du coup qui va stocker l'aspirateur. Et là je vais mettre des produits d'entretien pour l'étage. Et là je vais voir des serviettes ou des draps, je sais pas. Je pense que je vais mettre un petit rideau avec une trame pour cacher quand même. J'ai un rideau de la même teinte, j'ai fait un beige là, ça donne beaucoup plus foncé à la caméra. Et dans la chambre de mon fils, alors là c'est Bagdad pour le coup, on lui a démonté, il avait une grosse étagère comme ça là, qui était ici, à côté de la fenêtre, qui était immense, qui était pas très stable. Et du coup on l'a démonté, on va lui mettre là-bas, plus petite, et accrochée au mur en fait. Mais là il y en a partout, puisqu'on a tout vidé, tout défait. C'est le Bronx. Mais comme mon mari est en vacances dimanche, enfin demain soir pardon,
J'ai bon espoir que la semaine prochaine on fasse plein de choses. Je vais en profiter pour qu'il soit là et qu'on soit deux à gérer le bébé. Et rien à voir aussi, mais du coup j'ai refait mes petits ongles. Je suis partie sur un crème avec des petites paillettes. J'ai fait ça hier, voilà. C'est le problème, c'est d'avoir ça à la maison en fait, c'est qu'on veut le faire plus souvent que si on le faisait en institut, donc voilà. J'aime bien. Ça fait pas trop hivernal, mais j'aime bien. Voilà, je suis en train de me lancer avec une motivation extrême. Oh pardon mon chat. Dans le tri de mon dressing, il y en a partout. Alors tout le haut c'est mon fils, le dernier, qu'il faut que je range aussi parce que ça devient vague date. En fait, comme je cache les cadeaux de Noël derrière, c'est un peu le bordel. Tout ça c'est moi. On a tout changé en fait avec mon mari. À la base j'avais une pendule partout, sauf que je trouve pas ça pratique, il n'y a pas assez de place. Du coup on a mis des étagères là et là. Sauf que là j'ai acquis de nouveaux habits et je veux pas plus de vêtements que j'ai en fait. Je veux que ce soit propre, j'aime quand c'est organisé. Et là ça allait pas du tout, ça fait une semaine que je repousse en fait. Et que à chaque fois que ça sort de la machine et que je vois si je garde ou pas, je pose là en fait. Enfin un gros tas. Donc là, on y va en fait. En même temps, je tourne une vidéo pour ça, donc voilà, je vous montrerai après. Je vous prends un peu de retard ou pas aujourd'hui. C'est une journée qui a commencé sur les chapeaux de roue. Hein. J'ai les deux petits qui se sont réveillés à 5h et 5h30. L'aîné qui s'est réveillé à 6h moins le quart. Autant vous dire que c'était sportif avant d'aller à l'école. Ils étaient, le grand, ça va, il gère, mais la petite, qui est pas du tout habituée à se lever si tôt, ça a été rejou. Hein. Je plains la maîtresse et j'ai oublié de lui dire en plus qu'elle s'était levée si tôt. Donc voilà, donc là je range bien parce qu'on part ce week-end, enfin après l'école chez ma mère. Et je déteste partir avec la maison en bazar. Et là pour le coup, il y en a partout. Donc aujourd'hui, je vais pas faire de vidéo, je vais rien faire. Je vais pas faire de tournage, je vais m'occuper juste de ranger, de nettoyer cette maison. Il y en a, littéralement. Ma fille qui me colle des post-it partout dans la baraque. Voilà, c'est la déco. Donc là, vu qu'elle est pas là ce week-end, elle aura oublié que je les ai enlevés, parce que sinon elle va pleurer. Il y en a partout, partout. Là, vous voyez, j'ai fait le tri, il y a des livres. Là-bas, j'ai des coussins partout, par terre, bref. J'ai fait le tri dans la chambre un petit peu, donc il y a des jouets que j'ai mis à donner avec des habits que j'ai mis à donner. J'ai des mesures à prendre, enfin, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Pas folle, hein, mais j'ai des choses à faire. Donc là, je vais me lancer, je vais me refaire un café. Et puis on y va, hein. Je viens de lancer une machine, on est parti. Finalement, changement de programme. Je dois quand même être sur l'ordi et la tablette un petit peu pour remettre à niveau les vêtements qui ont été déposés il y a assez longtemps. Je dois modifier les prix de certains clients aussi parce que je leur ai envoyé des messages de rappel. Ça fait un mois que j'ai leurs vêtements sur certains. Et je leur ai demandé si je pouvais baisser les prix histoire de vendre ou s'ils voulaient se faire de l'argent en fait. Quel était leur intérêt. Enfin leur but plutôt. Et la majorité m'ont dit de baisser les prix pour vendre en fait. Donc voilà, donc je vais baisser tous les articles, ça va être très long. Et je vais remettre à jour aussi certains autres articles et les remettre à hauteur en fait. Donc voilà, donc ça va me prendre du temps, le petit dort, je vais en profiter. Et puis voilà, hein, donc là ça fait plaisir parce que je pense qu'une fois que les prix seront baissés, il y a plein de vêtements qui vont partir. Déjà j'en ai envoyé quand même pas mal. Donc voilà, je pense que je clôturerai ce vlog soit ce soir, soit demain, mais c'est pas sûr parce que on est en famille ce week-end, donc je sais pas.